nous nous prononçons déjà sur la situation que nous connaissons tous. Le rappel profitant aux citoyens, il est bon qu'on le fasse, c'est un peu revenir sur la situation que nous avons avec l'exercice des libertés. Vous avez tous l'information comme quoi aujourd'hui, il y a au Sénégal 1062 détenus politiques. Il y a eu, il y a quelques jours, 300 grévistes de la faim. Aujourd'hui, nous en avons une bonne cinquantaine. Et dans ce lot, beaucoup ont été en réanimation et sont aujourd'hui dans une situation sanitaire critique. Pour certains d'entre eux, vous avez bien reçu l'information qu'il leur a été refusé pendant un moment les soins sous le prétexte qu'ils étaient en grève de la faim. Et le constat global, c'est qu'on parle bien de la situation des grévistes de la faim, mais on ne l'a pas encore abordé sous le lien holistique pour savoir quelle en est la cause et quelles peuvent en être les conséquences. On pose la question sous le simple prisme pour nous faire voir que, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal pousse les détenus politiques à exercer la seule méthode de résistance qui leur est offerte. Parce que vous savez tous qu'en prison, on ne peut pas organiser de marche. En prison, on ne peut pas organiser de manifestations. On ne peut pas organiser de sitting. On ne peut pas y faire de conférences de presse comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. On ne peut pas y organiser de pétitions. Voilà un ensemble de personnes, pour la majorité, qu'on a pris parce qu'elles ont marché, parce qu'elles ont exprimé une simple colère, parce qu'elles ont mis une opinion sur le Facebook, parce qu'elles ont donné un avis contradictoire. Ces personnes-là, tous sont qualifiées de terroristes, de personnes qui ont menacé la sécurité publique, de personnes qui ont porté atteinte à l'intégrité morale, politique, d'autorité politique. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont placées sous mandat de dépôt avec des instructions pour une durée qu'on ne connaît pas, simplement parce que ce qu'on leur a reproché, et ce sont des infractions qui sont comprises entre les articles 50 et 100 du Code pénal. Le procureur donc a la force absolue de pouvoir les garder en prison éternellement sans les entendre. Donc, toutes ces personnes-là qui sont en prison, voilà la situation à laquelle elles sont contraintes. Et parfois même, leurs familles ne peuvent pas avoir accès à elles pour ne serait-ce que les regarder. Et je vous informe que s'il y a 1062 détenus, les détenus sont en prison. Mais sachez qu'il y a 1062 familles qui sont en prison. Parce que la première chose que fait une famille quand elle a un détenu, c'est de réorganiser sa vie autour de la prison. Il est peut-être facile d'organiser sa vie quand on habite à Liberté 6, de l'organiser autour du camp pénal. Il est peut-être facile d'organiser sa vie à Rebeuss quand on est à la prison de Rebeuss. Il est peut-être facile d'organiser sa vie autour de Sébi Ponti quand on est dans la prison de Sébikotane. Mais des familles qui viennent de loin, qui ont des détenus à Sébikotane, des familles qui viennent de loin pour voir les détenus au niveau de la prison de Rebeuss, voilà la situation à laquelle les familles sont contraintes. Et ça doit nous poser question. Et aujourd'hui, même le droit de visite est difficilement exerçable pour la bonne et simple raison qu'il y a tellement de familles qui sont restées très longtemps sans voir leur père, leur enfant, leur oncle, leur tante, etc., ou leur sœur. Donc, et à côté de ci, il y a le cas, on peut le citer, de Ngagne Demba Touré, le célèbre jeune, 24 ans, exilé politique. Mais derrière le cas de Ngagne Demba Touré, il faut voir qu'il y a une quarantaine de jeunes, d'après nos informations recherchées, et qui ont décidé de se faire la malle, de disparaître tranquillement. 40 jeunes. C'est des familles encore qui vivent autour de ces situations-là. Il y a aujourd'hui cette chasse aux militants, parce que nous avons appris hier par des Sénégalais de la diaspora qu'il y a une liste de citoyens sénégalais vivant dans la diaspora qui a été déposée à l'aéroport, et vous avez très souvent des informations sur la situation de Sénégalais de la diaspora qui sont venus dans le pays
et qui, au moment de rentrer, ou qui sont arrivés à l'aéroport, au moment de rentrer dans le pays, ont été arrêtés parce qu'on leur a reproché des opinions qu'elles ont émises sur la situation du pays. Mais derrière cette situation, que nous tous nous constatons, la situation de la restriction absolue des libertés, et qui ne nous épargne pas, nous, groupes parlementaires régulièrement organisés, vous avez été informés que vendredi passé, nous avons voulu tenir une conférence de presse pour nous exprimer sur le travail parlementaire. Cela nous a été interdit et le siège du PUR, là où nous voulions le faire, a été barricadé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au siège du PRP, le fameux siège toujours barricadé. D'ailleurs, la gendarmerie doit commencer à payer le loyer parce qu'ils barricadent le siège pendant de très longs jours. Donc ils doivent participer au paiement de la location parce que c'est eux qui bénéficient du siège. Mais ce qu'il y a lieu de dire aujourd'hui, c'est que la résistance démocratique, parce qu'aujourd'hui dans ce pays, on interdit absolument de parler de résistance, de combat, de lutte. Il faudra chercher les bons épithètes. On précise bien, aujourd'hui, la résistance démocratique des Sénégalais, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora, nous permet de récupérer des espaces de liberté. Et aujourd'hui, notre présence dans ce siège ici n'est pas un cadeau qui nous est fait. C'est la somme de tous les combats qui sont aujourd'hui en train d'être menés par la société civile, par des intellectuels que d'aucuns qualifient de politiques. Mais la nature de l'intellectuel, on le connaît. C'est des intellectuels qui émettent des avis objectifs sur ce qui est en train de se passer. On a entendu des universitaires et on a entendu des partis politiques tous s'exprimer pour ce qui est en train de se passer dans ce pays-ci. Et le fait de décrire tout ceci, dans ce pays comme dans la diaspora, nous permet de récupérer quelques portions de liberté démocratique et de pouvoir les exercer. Et c'est au titre de la récupération de ces libertés démocratiques que le groupe parlementaire aujourd'hui est en train de s'exprimer, parce que ça lui a été interdit la semaine passée, aujourd'hui dans ce siège du PRP qui est toujours barricadé et aujourd'hui qui reste ouvert. Donc, ce que nous disons, il ne faut jamais cesser d'essayer d'exercer les libertés démocratiques. Il faut écrire, il faut demander des autorisations de marche, il faut informer la société internationale, il faut informer la communauté internationale, il faut continuer ces activités-là pour nous permettre de pouvoir encore et encore récupérer toutes ces portions de liberté démocratique qui nous ont été confisquées. Et pour conclure sur ce point, il y a le point essentiel. Vous le savez tous, tout ce qui est en train d'être organisé aujourd'hui au Sénégal est en train d'être organisé autour de la prochaine élection présidentielle. L'occasion de dire que Ousmane Sonko restera et est le candidat unique du parti PASTEF. On va dire l'ex-parti PASTEF, je dis bien Ousmane Sonko reste et restera le candidat unique du parti PASTEF et de la coalition qui s'organisera autour de ceci. Mais il est important que l'on sache que pour y aller, nous avons besoin de poser la question de l'accès, d'un accès transparent et uniforme au fichier électoral. Nous avons besoin que la question de la transparence du vote, avec la désignation d'une autorité impartiale, soit définitivement réglée. Parce qu'aujourd'hui, nous allons le dire, le ministre de l'Intérieur ne peut pas, de manière impartiale, être celui qui organise la prochaine élection présidentielle. Voilà pourquoi nous disons qu'il nous faut une autorité impartiale pour nous permettre d'avoir des élections transparentes dans ce pays-ci. Et cela nous permet d'embrayer sur le deuxième point présenté par notre sœur, honorable député Ndiallo Bathily, c'est la question de la situation des Sénégalais. Nous avons été hier à Fass Boye pour présenter les condoléances. Le constat absolu que nous n'avons pas manqué de présenter sur place, c'est que des jeunes ont pris la mer pour aller chercher un meilleur vivre, pour abandonner un pays, le pays sinon le plus riche de la planète, avec toutes les ressources. Aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est simplement parce qu'ils ont du pétrole. Alors tout ce que nous avons comme ressources, avec tout ce que nous avons comme ressources, des milliers de jeunes reprennent la mer. Il faut se poser des questions. Et la question simple, ou plutôt la conclusion simple qu'il faudrait en tirer, c'est que quand les ressources sont exploitées ici, de manière juste, et dont les bénéfices sont également répartis pour tout le peuple, nous avons une jeunesse qui comprend que ce pays-ci est une terre de trésors. Mais quand les ressources sortent du pays, sans qu'on leur ait la possibilité
de poser des avis sur l'égale distribution des bénéfices pour ces ressources-là, il faut comprendre que les jeunes ne font que suivre leurs ressources. Et on pourrait en donner des exemples, mais sachez-le, ce qui s'est passé à Fass Boye est une question de responsabilité de l'État. Et nous demandons sur ça la libération de tous les jeunes qui ont été arrêtés parce que ces jeunes-là ont voulu demander à l'État de sortir et de s'exprimer sur la situation des jeunes disparus. Et demander à la suite de ceci la libération de la totalité des détenus politiques au Sénégal. Et quand je parle de détenus politiques, le plus célèbre, le plus connu aujourd'hui, est bien le président Ousmane Sonko. À côté de cette situation, il y a la situation de l'exercice des libertés. Il y a la situation de la cherté du coût de la vie. Guy Marius Sagna a eu une formule bien indiquée de sortir avec 2 oignons. Je lui avais demandé d'en ramener, peut-être qu'il a oublié ou qu'il n'y a plus d'oignons chez lui. On n'a pas pu ramener des oignons, hein. Mais la vie coûte cher, l'électricité coûte cher. On peut donner des exemples et des exemples. Et aujourd'hui, les véritables débats dans ce pays auraient dû être ces questions-là. Mais on nous contraint à nous battre pour permettre à un opposant d'exercer ses libertés démocratiques sous le jour d'une grande manipulation. Et cette situation de la vie des Sénégalais nous amène encore à donner juste un exemple sur la situation du monde agricole. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour la population rurale, on leur donne 2 kg d'engrais par personne imposable. 2 kg d'engrais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une famille puisse avoir 50 kg d'engrais, il faut que la famille soit composée de 25 personnes imposables. Et sachez que si 1 hectare, pour 1 hectare, il faut 150 kg d'engrais, faites la multiplication, il faut 75 personnes pour une famille pour mettre de l'engrais sur un champ de 1 hectare. Alors qu'on nous déclare bien que le budget pour la campagne agricole pour cette année-ci est de 100 milliards. Posez-vous des questions. Et ce que je dis là est vérifiable dans la commune de Diamal. Parce qu'ils vont dire non, ça c'est pas vrai. Ils vont nous amener des gens qui vont nous dire, mais voilà, qui vont nous apporter la contradiction. Allez-y à Diamal, dans la commune de Diamal, dans le département de Birkelane, vous vérifierez ces informations-ci. Et au titre de ces mêmes situations, on aurait pu prendre la situation des licences de pêche, des licences de pêche. La situation des ressources minérales, minières. On aurait pu en prendre encore des exemples. C'est simplement pour dire que ce que nous avons aujourd'hui doit nous poser d'amples questions. On n'a plus le droit d'exercer nos libertés démocratiques. On n'a plus le droit d'exprimer nos contradictions. Et pendant ce temps aussi, on nous ôte la liberté de vivre dans le bonheur dans ce pays-ci, parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce que l'agriculture n'est pas soutenue, parce que. Voilà en somme, c'est pourquoi nous avions dit que nous rencontrerons aujourd'hui la presse pour poser ces jalons-ci et leur dire voici les informations que nous voulions partager avec vous. Nous vous remercions. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu gërëm nag naataangoo yi nekk ci presse bi yëpp gërëm tamit groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nga xam ne le président Birame Souleye moom mooy le président gërëm tamit suñu modérateur bi tey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo organiser conférence de presse bi yëpp madame Ndiallo Bathily fi ñuy dooree nag tey point de presse bi rek moom mooy lu jëm ci wàllum teg loxo bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi mbir mi dem ba mel ni nekkatul
politique démocratie moom amatu fi comme ni ko Birame waxee ak lu jëm ci wàllum xiifal bi nga xam ne ñiñ téye ci kaso bi ñu gën a bëri yëpp moom la ñuy def de grève de la faim liñ doon bëgg a wax nag président Macky Sall ak lan moo sabab grève de la faim bi nga xam ne nemmeeku nañu ko te détenu ñi nga xam ne caabi daf leen a féete ginnaaw injustement li ko waral moom lu neex a expliquer la parce que kaso nag amul point de presse kaso amul ñaxtu kaso amul dara loo xam ne mën nga ko def nit ñi ne gars yi tey dañoo wane seen mer lu dul benn arme kese moom la ñu am mooy xam naa toog xiifal pour wane jafe-jafe ak jàpp bi nga xam ne kon jàpp nañ leen ko ñu nekk ca gudduñ toll nii nag ku waxte yàlla rek tax détenu yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso bi yëpp mën nañoo jàpp ne que ca ëpp tur gën ca siiw di président Ousmane Sonko moom it mu nekk ci situation bu ni mel ba tax na tey groupe parlementaire Yewwi Askan Wi di naqarlu lu ni mel waaye di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def lu ni mel génnee ñi caabi féete ginnaaw yëpp te defuñu waxuñu loolu nag bokkoon na ci li sabab tey ndaje mi ñu ne nag ñi nga xam ne dañ leen a jàpp toll nañu ci 1,juróom-benn la woon 1061 personnes léegi nag yegg na ci 1,juróom-benn fukk ak ñaar di 1062 dañ doon wax ay temps naan 600 détenus wax nañ fi 400 léegi dem nañ ba junni daanaka ak téeméer mu nekk loo xam ne lu doy waar la lu doy waar nit ñi sax dañuy laajte ne kaso yi nga xam ne dañ doon wax ne dafa fees lu mel ni Rëbës ñu ne tubaab bi mu ko fi defar lu tollook 4 téeméer a taxoon mu defar ko kaso boobu dem ba daanaka laal lu ëpp 2 junni ci ay doomu aadama ñu ne jàppaat nañu encore lu tollook 1,juróom-benn fukk ak ñaar te dara taxul ñu jàpp leen lu dul bokkuñoo gaa yi gis-gis di nguuru Macky Sall gi boo defee page Facebook ñu jël si la Instagram ñu jël si la nga wax ci rajo ñu jël si la nga wax télé ñu jël si la loolu mooy muut mbaa mott te loolu nag mënul am ci mim réew fii ñu toog rek doy na exemple ñi gën a bëri ñëpp dugg nañ ci kaso bi ñun ñi ñëpp Macky Sall tëj nañu waaye boo tëjee it am ñu ne ci biti wax ji moom ala kulli alin day bëgg di continuer ñu ñëw nag ci lu bees loo xam ni gëj nañ ko fii gis ñun de suñ génération bi yëpp xamuñu ko mooy jël ay doomu sénégalais di leen gàddaayloo gàddaay exilé ca bitim réew bi ci gën a xëj na siiw moom mooy maître Ngagne Demba Touré nekk un jeune fonctionnaire koo xam ni amagul fanweeri at ñu yàq liggéeyam poussé ko mu def lu ni mel te moom moo siiw mais ñeent fukk ci ay ndaw yoo xam ne actuellement daw nañu te sénégalais yëguñ leen parce que Ngagne Demba Touré nag peut-être nit ku am tur la et cetera et cetera ñeent fukk ci ay ndaw laa la wax yoo xam ne dañoo waroon a toog liggéeyal seenu réew ñoom ñëpp génn nañu daw te dara waralul lu ni mel nag lu dul loolu ñu ñëw ci ñoo xam ne nag ci biir kaso boobu ba léegi ak ñi nga xam ne dañ leen a poussé ñu génn am na ay doomu aadama yoo xam ne lu mel ni Cheikh Bara lu mel ni Nit Dof Fadilou Keita Hannibal Djim président Ousmane Sonko ñii ñu leen tuddal fii nii yëpp ak peut-être ñeneen ñoo xam ni xel mën na fattu ñii rek lañ ci lim ñuy wax ne seen bakkan mi ngi ci diggante dund ak dee ñii ñu ne seen genn wàll côté bii marchétul ñii ñu ne mais mu mel ni ñi jiite réew mii moom nekk ñu ay doomu aadama wala ñoom am sensible luñ ci dara mu nekk loo xam ne nag lu doy waar ñu ñëw ci waajuru ñooñu nga xam ne la nattu bi daal tey di waajur yi parents yi nekk ci ay jafe-jafe waaye ñu gën a nekkaat ci jafe-jafe ñoo xam ne nag la ñu ngi dund loo xam ne moo raw sax kaso muy waa diaspora bi xool leen koom-koomu réew mi li doomu sénégalais yi di dugal fii ci biir réew mi ci doomu alal ci jàppale et cetera bokk nañ ci ñi téye réew mi économiquement ñoom waa diaspora boobu nga jël sa liste ñu dégg ko ne teg nañ ko ci aéroport international Blaise Diagne ay tur yoo xam ne dañ leen a bind ne ku ñëw nañ la jàpp ku ñëw màggal si nañ la jàpp même boo màggal siwul boo ñëwee ci réew mi nañ la jàpp mu nekk nag situation boo xam ne lu doy waar yemuñ ca de ñu ne buñ yem sax ci buñ ñëwee nañ leen jàpp mais nañ leen traqué ba ci Canada États-Unis France Italie ci biir diaspora bi yëpp ba fii nii biir Afrique ku ñu fi gis nañ la traqué jàpp la indiwaat la fii ci biir réew président Macky Sall nag ak waa këram bu doon loolu la ñu dund ca jamonoom kon tey duñ falo ñu ñëw nag ci suñ conférence de presse bii gars yi mayu ñu de
pour ñu wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci xeex bi ñu bañ a découragé bind nañ ko continuer wax nañ ko continuer moo waral tey ñu ñëw fii fekkuñ fi gendarmerie te gendarmerie nag CS bi ñoom ñoo war di fay location parce que ñoom léegi liñ fiy nekk moo ëpp fuuf ki ko loué mu nekk jëf ju ñaaw gendarmerie nag dafa nekkoon loo xam ne dañ leen doon wooyee ne c'est la crème de notre armée et cetera la gendarmerie mais dañoo dem ba lu xew rek ñu ne leen dem leen taxaw bu ñu fa demee sa ñàkkal seen bopp fayda mu nekk loo xam ne nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci xeex bi waruñoo renoncé wu te waruñu tamit bàyyi. ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum ñenn ñu nekk ci société civile ay intellectuels universitaires ak ñenn ñoo xam ne dañoo jiite ay partis politiques ñoom ñoo continuer xeex bi di bind di wax di bind di wax ba lu ni mel nag day continuer ba tey ñu ñëw ci lu jëm ci wàllum élection. Macky Sall ci sélection la dëkk et non organiser ay élection locale moom mooy tànn ñan ñoo war a bokk ak ñi warul bokk suñu liste ba Pikine jàllul Yewwi Askan Wi député ci boppam nee na moom du député mais ragal na boole ay nitam ak député yu toog mu seppi liste leader yi ñu ne ay remplaçant lañ indi teewul ñu gañe leen organisation élection boobu di présidentielle bii di ñëw nag moom Macky Sall da koo war a organiser nee na du dem waxoon naa leen ne renoncé na à la 3e candidature mais renoncé wul ci pouvoir ku renoncé ci pouvoir nag da nga koy jëfe di ko waxee waaye defu ko ba tax na fichier bi cartum réew mi ci boppam moom moo may ne parti politique yi ak ñi nga xam ne dañoo jëm ci élection yépp dañ ko war a teg bët gis que surveiller ko waaye itam kii organiser élection tu ne peux pas être jugé parti mënoo nekk ministre de l'intérieur bu bokk ak ñoom ba pare bëgg a organiser tamit ay élection ñu ne dañoo war a changer ministre intérieur indi fi nag une personne neutre bu est-ce que Macky Sall sax moom ànd naa koo xam ni neutre na wala koo xamante ni nii du dox ci waaw kon ministre de l'intérieur bii ñuy wax ne mooy organiser élection yi dañ ko fee war a jëlee indi koo xam ne day tëddee njaaxaanaay loolu la groupe Yewwi Askan Wi wax ñu ñëw it ci dundinu doomu aadama yi ba léegi Barça wala Balzac ji defuñu benn politique de jeunesse boo xam ne dina fi bàyyi xale li gën a doy waar moom sa bopp amatul ci réew mi mais souveraineté bu ñu jekkoo rek la ñuy wax souveraineté ñoom daal saay bu ñu leen jekkoo ñu ne souveraineté waaw souveraineté ñun dëkk lañ bu moom suñ bopp dugg na fi génn fi mais saay bu atte jotee ñu war a atte ñu daw deuxième mais alalu réew mi sénégalais ñoo ko moom rawatina jeunesse bi nga xam ne bu ëllëgee ñoom ñoo fi ne jën yi nga jox jël ko jox ko tubaab bi communication nga jox ko tubaab bi pétrole bi gaz nga jël ko jox ko tubaab bi su ko tubaab yi yóbboo booy topp tubaab yi ressources yi tant que ñi ngi koy jël di ko génnee di ko yóbbu booy jël gaal yi topp leen encouragé wuñ kenn ci immigration clandestine mais li sabab mbir mi loolu moom moo ko indi moom mooy cause bi dundinu doomu aadama yi ak li ñu war a dundee ci biir réew mi boo ko jëlee jox ko un étranger xale yi topp étranger moom moo waral lii ñu ñëw ci wàllu dundinu doomu aadama yi ba léegi kilo soble nduggukat yaa ngi fii toog ci soxna yi kilo soble kilo yàpp lépp loo mënti tudd ci dëkk bii xam nga suñu demee bañ naan Maroc indil nañu lu tolloog 5 junni ci ay tonnes di jubilé mais loolu gàcce mënu koo weesu te yow chaque jour nga naan autosuffisance en riz autosuffisance en mouton tabaski du jot mukk te yow jéemoo ubbi frontières yi amoo benn politique boo xam ne di nga ko def rek pour nit ñi moom seen bopp ci autosuffisance alimentaire mënul ne ba ci soble ci boppam nga yaakaar ko ci Hollande ñooñu ne la non suñu campagne bi ren baaxul parce que jant bi léegi lii nga langal ko Maroc te yow nga ne yow pays souverain nga kooku jox la 5 junni ci ay tonnes soble yow sa ministre du commerce il se permet di jubiler say militants di jubiler kontaan naan soble bi ñëw na te loolu nekk gàcce nekk défaite nekk loo xamante ni nii gaal gu teer la ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum li xew Fass Boye ñu jaale ñi nga xam ne ñoom la seen doom des ci biir ndox mi mu nekk nag lu méttee métti mais waa Fass Boye googu de leen dal na ci ay gox yu bari Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi te moom moo fi waxoon ne immigration clandestine jeex na inondation jeex na lu nekk mu wax ko tey nag la gën a garaaw ñu ñëw ci wàllu mbay mii nga xamante ni nii moom la ñuy tiitaroo chaque jour naan ay matériel agricole bi moom lépp mat na léegi-léeg ñu wane seen télé ñu daal di génnee et cetera ñaari doomu aadama bu nekk nit bu ne 2 kilo engrais moom lañ la war a jox maanaam pour hectare
am lu tolloo téeméer 150 kilos il faut nga am juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay doomu aadama yu yeewoo ci biir kër gi 75 têtes 75 personnes pour nga am 150 kilos ci engrais pour nga mën a defar hectare xool leen calcul boobu noonu rek mais loolu fan la ko nit di jëlee ban kër ngay dugg fekk fa lu tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom ci nit imposable 75 personnes ci biir kër suñ kër yi nag dëgg fa yàlla ñin Afrique lañ ne dinañ dem yenn saa yi ba 12 ba 15 noonu la ñu yàlla bindee mais téeméeri nit ci kër pour yow sa tool mën a am engrais bu doy nii la ko Macky Sall ak waa këram calculer mu nekk loo xam ne lu doyo waar exemple bi ñu leen jox nag ma xawee ca commune u Diamal balaa ñu naan dañuy làmbatu nii di wax rek di spéculer nañ ñu tuddal benn commune boo xam ne lii moom moo fa am mu nekk nag wàllum jiwu gi moom waxaale wuñ sax seeni mbir ñoom nag moom la ñuy tiitaroo njëgu jiwu gi ren fii la toll njëgu jiwu gi déwén fële la toll et cetera te mujjul fenn bu ñëwee ci wàllum licence de pêche yi président Birame wax na ko sànq kooku moom nit ñi dañ cee wax mais mooy li ñu expliqué ci jeunes yi rek boo jëlee seeni licence daal jox ko ay borom bët yu sew yi ñu ñëw fii ci biir dëkk bi jël suñu jën yëpp bu ñu sàndee benn mbaal rek jël lu tolloog ay toni ton ba kenn amatoo benn nappkat amatoo jën mais nu ñuy def ñoom ndox mi lañ xam danañ topp ñu yóbbu seen jën nag ci seeni dëkk suñ pétrole bii gars yi di wax naan ay pétrole bi